Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je suis petite mise au point sur l'Ethereum. L'Ethereum a fait ici une AQ en escalier, une dernière extension, une hausse, un retest du niveau et ensuite un retest encore du niveau deux fois de suite et ensuite il est parti vers le haut. Aller chercher ici la zone USDT de la liquidité d'incitation, donc il l'a prise, un petit gap comblé. Par contre, on a encore de l'imbalance ici en haut, donc ici des déséquilibres de marché qu'il peut aller chercher dans la zone des 1692. Donc il n'a pas encore checké. Il a checké ici une partie de l'imbalance, il reste la partie au-dessus des 1692. Donc, personnellement, ça c'est des petits repères, ça ne veut pas dire que le prix va y aller direct tout de suite. Donc là, le prix, il a fait quoi? Il est monté, il a fait une hausse, il a fait un arrêt, et là, on a une mini distribution ici, qu'on peut déceler bien sûr en H1, avec une hausse ici, un arrêt, un retracement, une prise de liquidité partielle, un retracement, une grosse prise de liquidité plus importante, donc un BC, UT, UTAD, et une descente avec cette mèche qui nous a donné la direction. C'est pour ça que je l'ai mise avec un petit cercle. Et petite hausse, réaction haussière et continuité de baisse. Donc on a validé ici cette distribution. Cette distribution est validée. On a pris ce niveau-là et on a forcément une réaction haussière. Donc cette réaction haussière, on appelle ça le LPSY. Donc on va avoir une réaction haussière ici. Pourquoi? Parce qu'ici déjà on a un déséquilibre de marché qui doit être comblé. Ok. Si on voit qu'une hausse se fait en 5 vagues, donc on a une vague 1, une vague 2, une vague 3 potentiellement qui est en train de s'effectuer, une petite 4 et une 5 pour aller combler le déséquilibre, voire effectuer le retest du sommet ici. Ça me paraît un peu haut, mais on ne sait jamais, tout est possible dans les crypto-monnaies. Donc là on a un déséquilibre, et là on a un déséquilibre, donc potentiellement ici on peut aller chercher ici un petit sommet. Vu que ce que je vous ai montré sur le Bitcoin, que le Bitcoin va aller faire sa hausse, d'accord, juste l'Ethereum ici est en avance, donc potentiellement Ethereum pourra aller chercher ici vers le haut. Ok, chercher vers le haut ici pour retester la zone ici pour une continuité de baisse. Bien sûr, Ethereum est en avance par rapport au Bitcoin. Et rien n'empêche à l'Ethereum d'effectuer ici une redescente vers le bas avant de repartir vers le haut. Ce qu'on regarde à gauche ici, c'est qu'il est venu ici combler ce déséquilibre. Vous marquez ici déséquilibre de marché et on a un gros déséquilibre ici sur la base des 1200 $, entre 1200 et 1277. Voilà pour votre information. Au niveau Fibonacci, retracement 50% Fibo, il est ici. Donc potentiellement, on peut aller chercher cette zone sans aucun problème. Entre le 50% et les 61,8 de retracement par rapport au plus bas qui est là, d'accord, et au plus haut préalablement créé. Donc on peut aller faire un retracement au moins de 50% pour aller chercher cette zone-là qui est intéressante, la zone des 1200 $. Voilà en ce qui concerne Ethereum. Donc on laisse faire son petit chemin, son petit schmimblick, tranquillou milou. Ok, là sur du court terme, pas sur du long terme, parce que long terme, bien sûr, on sait que Ethereum peut descendre beaucoup plus bas, mais on peut avoir bien sûr des réactions haussières, d'accord, tranquillou. On sait que ici en daily weekly, donc je vais essayer de prendre un autre graphe où il y a moins de notes, peut-être celui-ci, celui-ci, ouais. Donc hop, je vais enlever mon logarithmique. Je sais qu'ici qu'on est monté, on est revenu au même niveau, comme je vous ai dit. Et là, on a fait descendre le prix jusqu'à ce niveau-là. Donc potentiellement au niveau de l'Ethereum, j'ai la zone ici entre 289 et 240, où il y a un gros trou ici de déséquilibre, mais potentiellement, il peut venir aller le chercher. Idéalement, j'ai dit la zone entre 80 $ et 100 $, mais ça ne sera pas pour de suite. Ok, donc on va voir comment ça se goupille. Pour l'instant, il est arrivé sur ce niveau-là. Ok, il nous a fait ici un sommet, un retracement, un sommet ici. Donc soit il s'arrête là, soit il va chercher les 200 $. Donc après on verra. Pour l'instant il est là sur la base des 800, 1000 $, 1200 $. Étape par étape, step by step. Donc il a fait une gros run haussier et un gros retracement. Possibilité bien sûr qu'il a cherché vers le haut. Mais on y va étape par étape. Pour l'instant, si on se concentre sur ce niveau-là ici. Voilà, et s'il donne des signes de baisse, eh ben, on prendra
les signes de baisse. Donc, step by step. Là, je sais que j'ai un plus bas ici. Donc, s'il fait une accumulation du type week-off en H4, ça veut dire que là, j'ai une distribution ici qui a ramené le prix par le bas. Il a créé un SC. Pour l'instant, j'ai que le SC. Donc, potentiellement, si là, j'ai un SC, un ST, un ST, comme le Bitcoin. Donc, il m'a fait un double ST. Donc, potentiellement, on peut ne pas aller plus bas, hein. On peut s'arrêter ici sur la zone des 1000 dollars à 940 dollars. Donc, dans cette zone-là, possibilité qu'il fasse un retest encore de ce niveau-là, donc de ce niveau ici. Ok, ce qui correspondrait si je au 88.6 de retracement, ce qui est largement jouable, hein, d'accord. Vu que là, il a fait une hausse de combien? Donc, ce que je vais faire, je vais regarder avec une figure harmonique. Attendez, je vais prendre ici ce point haut, ce point haut, ce point haut. On va prendre ce point haut là, juste comme ça, pour m'amuser un petit peu. J'ai un retracement ici de 88.6. Je vais prendre l'autre graphique. Attendez, hop, comme ça, on aura moins de choses dessus. Voilà, celui-là. Donc là, je vais passer en H8. Donc en H8, j'ai quoi? Si je prends ici une figure harmonique, on va essayer de regarder si il y a quelque chose que j'ai pas regardé. Je regarde en live avec vous. Ok, je vais prendre le sommet, le plus bas ici. Ce retracement, il est de combien? Tac, si on a un retracement au 88.6, qui est 78.6, ça donnerait ici. Potentiellement, on peut avoir ça. Et après, aller chercher pom 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 pom. Aller chercher la zone D. Donc potentiellement, on peut avoir ça. La zone des 1800 dollars. Ok. Ou techniquement, on peut aller chercher beaucoup plus haut. Donc 618. Attendez, tac, tac. On va le faire grosso modo comme ça. Voilà. Donc si je descends là au 88.6, au plus bas, théoriquement, potentiellement possible pour une figure harmonique de ce type-là. 88.6. Allez, je vais l'arrondir là, 88.9. Donc ce serait potentiellement sur les 1000 dollars, 1023 dollars, 1040 dollars et potentiellement au 2674 dollars. Après avoir fait cette correction, potentiellement qui reteste, qui prend l'argent des deux niveaux que je vous ai dit là, SC, ST, ST, qui ne fasse pas de plus bas, d'accord, qui reteste la zone ici et qui reparte vers le haut. Il y a cette possibilité, bien sûr, d'accord. Donc voilà cette possibilité là qu'on peut avoir sur notre Ethereum. Pour l'instant, on y va step by step. Ok, oh, je vais la laisser comme ça. Comme ça, je reviendrai dessus et on pourra regarder. Ça reste bien sûr, je ne me fie pas complètement aux figures harmoniques. Ok, c'est juste à titre indicatif pour s'amuser un peu dans ce monde de trading. Voilà, bisous à tous, bonne journée à vous tous. Si le trading était avec vous, bisous à tous, profitez des vacances ceux qui sont en vacances et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Je vous ferai des petites mises au point. Salut à tous, ciao ciao.